Bonjour les cancers, pour la semaine du 4 au 11 mai, ici, on vous parle vous allez apprendre quelque chose qui va vous redonner confiance en vous. C'est comme si vous allez y voir plus clair et là, ça va vous créer la paix à l'intérieur. Il y a quelque chose ici qui est encore fragile chez vous et qui va être guéri, transformé ici et vous allez y voir plus clair. Ça va arriver rapidement ici, on vous dit, et que c'est protégé. Il y a quelque chose ici où il y a une compréhension qui arrive, une conscientisation qui arrive et qui vous apporte la confiance en vous ici. On vous dit de rester dans la sagesse. Peut-être ça va être une altercation avec quelqu'un dans une situation où il va y avoir un conflit et on vous demande de garder cette sagesse. C'est comme pour certaines personnes, vous avez énormément travaillé sur vous et là on vous dit, comme un genre de test, il y a quelque chose qui va vous bousculer, mais il va falloir que vous restiez dans la sagesse et il va falloir justement comprendre de ça, en fait. Parce qu'il y a des répétitions comme ça qui viennent tout le temps, des schémas répétitifs qui reviennent dans votre vie pour voir si vous avez compris, en fait, pourquoi. Et là, vous allez avoir cette compréhension, cette paix, elle arrive à vous. La sagesse, la carte magique, non, ce qui veut dire vraiment, c'est très beau. La carte magique, elle enlève tout ce qui est négatif. Ici, bon, il y a la fragilité, sinon le reste est beau, hein, mais la carte magique, c'est magnifique. Ici, vous allez découvrir quelque chose. Ici, il y a un grand soleil. Vous ouvrez la porte et derrière, c'est beau. Ici, c'est pas le noir qu'on voit. Ici, c'est le soleil, la découverte. Il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous ici. On vous parle d'amour, amour de soi, amour de l'autre, amour avec un compagnon, une compagne ici. C'est magnifique. Vous allez peut-être comprendre aussi pourquoi on vous a, si vous avez été désaimé quand vous étiez enfant, ou si pourquoi il y a eu il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui a dû être souffrant, mais qui va prendre tout son sens là, avec ce que vous allez apprendre et découvrir ici. Et il y a une grande réussite. La réussite, la paix, la confiance en vous. Magnifique. Il y a quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de vous, avec la gestation et qui a besoin d'émerger, qui a besoin de naître ici. On vous dit de continuer, ça arrive ici. Soyez résilient, ce qui veut dire que peut-être apporter le pardon s'il y a besoin d'être encore et lâcher l'affaire en fait. Et le passé, on ne peut pas le revivre, on ne peut pas le changer. Donc, mais tant qu'on lui donne de l'importance, tant qu'on lui donne, on reste dessus, on le rumine, en fait, ça s'amplifie. Vous continuerez à avoir des mauvaises expériences, vous attirerez à vous du négatif si vous continuez à le nourrir, en fait. Il y a besoin de pardonner, pas pour ce qu'on vous a fait, mais surtout pour vous libérer de ça. Et quand vous avez compris que en pardonnant, on pardonne pas les actes, mais on pardonne et on se fait ce cadeau ici. Le cadeau, il est pour vous, la paix intérieure, la confiance. Il y a besoin, peut-être la confiance, peut-être on vous a dit que vous n'étiez pas capable d'être aimé, capable de réussir dans la vie. Hein. Et là, aujourd'hui, vous retrouvez une confiance en vous. On va aller voir les domaines. Je mets un timer dans la description pour que vous puissiez passer sur les domaines que vous n'avez pas envie de savoir. Ici, dans la famille, il y a la trahison, les peurs, le rejet. Et là, on vous parle de légitimité et de renaissance ici. On vous parle ici, oui, là, il y a vraiment quelque chose. Peut-être ça va être une personne de votre famille, de votre belle famille, que vous allez avoir. Il va y avoir peut-être une discussion ici. Il n'est pas sorti de la communication, mais il y a quelque chose du passé qui va revenir et où vous allez comprendre certaines choses ici. Peut-être la personne qui revient vous a trahi ou elle était le schéma répétitif de votre enfance et c'est une personne, je pense, ou une situation qui ne vous enchante pas, mais elle arrive et elle vous apporte toute cette compréhension. Et on vous disait tout à l'heure, avec sagesse, peut-être cette personne ou cette situation arrive, il va vous challenger, va vous bousculer, à vous de voir si vous voulez toujours être dans le combat ou si vous allez laisser dire avec sagesse et dire, ok, bon, tu penses ce que tu veux, moi je pense ce que je veux et c'est ok. Voilà. Vous arrêtez de vous faire dicter ce que vous avez à dire, à faire dans votre vie ici. On retrouve du pouvoir ici. Il y a du pouvoir hein, dans votre vie ici. On va voir au niveau du travail. Sacrifice, carrefour. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors le sacrifice au niveau du travail. Vous êtes peut-être dans un travail le travail, ça représente le boulot, ça peut représenter le travail sur soi, ça peut représenter les projets pour ceux qui ne sont plus en activité ou qui ne le sont pas pour l'instant. Ici, on vous dit d'arrêter de vous sacrifier au niveau du travail. Ici, vous êtes toujours à écouter les autres, c'est les autres qui priment sur vous, peut-être un patron qui profite ici. Et là, on vous dit que là, vous avez le choix.
Vous avez le choix peut-être d'ouvrir votre propre entreprise, de parler en fait, de communiquer en disant voilà c'est stop, de partir et de mettre au tribunal s'il le faut ici. Il y a vraiment quelque chose au niveau du travail où vous devez aller vers votre lumière. Il y a des choses qui s'éclaircissent ici aussi avec la lumière ici. Ça vous parle d'union, peut-être vous devez faire quelque chose avec un partenaire, ouvrir une entreprise à deux, dans un projet, partir en voyage, faire des projets à deux si vous êtes à la retraite par exemple. Il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin de sortir du sacrifice. Peut-être que vous êtes avec une personne qui décide tout pour vous. Et là, on vous demande de vous affirmer un petit peu plus, hein, c'est normal, d'être indépendant. Voilà, moi ce qui me vient, c'est le mot indépendant, ici, pour retrouver votre bien-être. Il y a besoin de déconstruire ici, il y a besoin que tout s'écroule pour pouvoir reconstruire de nouveau. Ici, il y a une libération. Il y a une libération par rapport à quelque chose où vous étiez égaré ici. Il y a besoin de changer. Vous n'êtes pas, là aujourd'hui, vous n'êtes pas dans votre bon chemin, vous n'êtes pas dans votre destinée. Hein. Là, c'est bien ce que je ressens ici. Il y a un changement qui arrive. On vous dit de continuer à y croire en vous surtout. On y croit et on avance ici parce que l'avenir est devant vous. Et c'est vous qui choisissez cet avenir ici. Et pour cela, il va falloir rompre. Rompre avec une situation, rompre avec un mode de fonctionnement, avec des croyances limitantes. Il y a besoin de quitter une situation, ou une personne, ou un lieu de vie, ou un travail, pour évoluer. Et on vous dit que vous avez vraiment de la chance. Et comme on le disait ici, il y a de la clairvoyance. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre vraiment pourquoi cela vous est arrivé depuis toutes ces années, pourquoi on vous remet encore une fois dans un schéma répétitif ici. Il y a vraiment une compréhension, une clarté qui vous est apportée dans la semaine du 4 au 11, des fois quelques jours avant, ou peut-être vous l'avez déjà vécu, ou quelques jours après. C'est selon les personnes, hein, vous le mettrez par rapport à votre situation. Le spirituel, on vous dit la gratitude, la créativité. Voilà, ici, on vous parle de remercier, déjà vous remercier à vous d'avoir été jusque-là, d'avoir compris, remercier la personne qui vous a challengé. Ça, des fois, si quelqu'un vous a violenté ou quoi, on va pas dire merci, on est bien d'accord. Mais on doit dire, bah écoute, on se le dit à soi, on dit, bah écoute, je le remercie parce qu'aujourd'hui, moi, je suis à cette place, je suis dans cette évolution-là parce que cette personne m'a maltraité. On n'a peut-être pas toujours besoin d'être maltraité, mais il y a quelque chose qui fait que vous vous dépassez parce qu'on vous met dans cette situation-là. Et comme on vous met dans cette situation-là, vous vous dépassez. Et là, on vous dit gratitude à vous aussi de rien avoir lâché ici. C'est très bien. Mais aujourd'hui, on vous dit c'est bon. Aujourd'hui, avant, là où vous faisiez les choses avec contrôle, combat, dans l'agressivité, dans le tac au tac, on répondait. Aujourd'hui, on vous demande la sagesse. Ici, de la sagesse, pourquoi? Parce que vous avez besoin de paix à l'intérieur de vous. Et ce n'est pas en allant au combat qu'on a la paix. Non. La guerre apporte la guerre. Ici, il y a besoin de sagesse. La sagesse, quand vous parlez à quelqu'un et que vous criez, par exemple, vous criez, la personne, elle crie, la paix, elle n'y est pas. Par contre, s'il y a une personne qui crie et vous parlez doucement, elle va être obligée de descendre d'un ton pour vous écouter. Voilà. Il y a vraiment besoin de ça. Ici, la créativité, vous avez besoin de créer votre vie ici. C'est créer votre vie, créer votre entreprise ici. Il y a vraiment quelque chose ici où on vous dit qu'il y a le champ des possibles ici. Elle est encore là, la liberté et l'expansion. Voilà, on vous dit que vous avez un pouvoir créateur, la créativité ici. Créez votre vie, choisissez les personnes avec qui vous voulez continuer à avancer ici. Il y a le voyage, il va falloir partir ici parce que en partant, vous avez l'abondance. On est bien d'accord que si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous entendez super bien, que vous aimez et tout, on part pas. Mais il y a des choses voilà, il y a des choses qui viennent du passé, je pense, qui ont besoin de guérir ici. Et vous le savez, hein, ici avec le troisième œil, la clairvoyance tout à l'heure et l'intuition, vous savez très bien de quoi je parle ici. Voilà, très beau tirage. Hein. Wow, vraiment très. J'ai de beaux tirages quand même hein, aujourd'hui. En amour, il y a le temps et l'instabilité. On vous dit que les choses vont s'arranger. Aujourd'hui, vous savez peut-être pas, vous avez des doutes dans l'amour pour vous,
l'amour avec un partenaire, une partenaire, ou l'amour de la famille, des enfants. Ici, pour l'instant, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors peut-être avec vos enfants, il y a quelque chose qui est instable. Il y a quelque chose qui vous dérange ici, qui vous apporte des doutes, qui vous apporte... oui, c'est pas fluide ici. Mais on vous dit, encore un peu de temps, ça arrive. Ça arrive. Il y a vraiment besoin de comprendre les choses. Par contre, il y en a d'autres aussi qu'il faut qu'ils partent. Hein. On est bien d'accord. Il y a, comme je vous dis, les personnes qui savent très bien que ça ne va pas dans leur couple et qui ont les raisons parce que justement vous êtes en train d'évoluer et vous avez besoin de vous éloigner. Avec l'éloignement ici, éloignement, victoire, rêve. Waouh, waouh. Ce qui veut dire que vous avez besoin, pour certains, vous avez besoin de quitter quelqu'un. Quelqu'un ou une situation en amour. Peut-être des modes de fonctionnement, peut-être des croyances limitantes pour certains. Et pour d'autres, réellement, une personne. Mais vous le savez, vous avez l'instinct, on l'a dit, vous y voyez clair. Ici, quand je vous parlais qu'il y avait une personne ici, vous allez comprendre quelque chose, c'est peut-être votre compagnon ou votre compagne. Hein. Ça peut parler de la belle famille, ça peut parler de la famille, un frère, une sœur, un enfant. Il y a quelque chose qui est dit et qui va vous comme si, eureka, c'est bon, je l'ai. Voilà, je sais, j'ai compris. On vous dit que l'éloignement. Alors par contre, parfois, peut-être que vous êtes avec quelqu'un que vous aimez beaucoup et parfois, vous savez, des fois, il faut un break. Quand ça fait des années qu'on vit ensemble, on a besoin de souffler. On a besoin de voir si on a toujours les mêmes rêves, si on a toujours les mêmes envies ici. Et pour cela, parfois, il y a besoin de s'éloigner pour, voilà, le manque va vous dire si en fait, vous êtes toujours avec la bonne personne ou pas. C'est ça. On vous dit l'éloignement, la victoire, les rêves. Là, peut-être que vous avez besoin de vous éloigner pour vivre, pour réaliser vos rêves, et après vous reviendrez encore mieux. Mais là, il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin il y a besoin de quitter ici. On va avoir un petit conseil ici pour les cancers, s'il vous plaît. Un dernier petit conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Waouh, non, pas le paquet, s'il vous plaît. Une seule carte. Elle est là. Accueille le changement. On vous dit de ne pas avoir peur. Hein. On vous dit d'y aller. Hein. On vous dit d'y aller. Là, vraiment, vous êtes poussé à y aller. On sort des peurs. On sort de la trahison. On sort. On arrête de penser au rejet. On y va. Prépare et soigne les espaces et les lieux. Ici, il y a peut-être besoin de purification. Là où vous vivez, il y a vraiment dans vos énergies aussi, à l'intérieur de vous, dans vos pensées, les peurs, il y a besoin de nettoyer tout ça. Il y a besoin de guérir. Il y a besoin de compréhension. Et au plus vous ferez le vide, au plus vous allez nettoyer, au plus vous allez vous apercevoir et comprendre. C'est comme dans le cerveau, quand vous nettoyez vos peurs et tout, après vous y voyez beaucoup plus clair. Et c'est ça qu'on vous demande ici. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires, partager si vous connaissez des cancers. Et même si vous connaissez une personne où vous dites, ah, ça va lui servir. Mais même si elle n'est pas cancer, la personne, puisque ce sont des messages intemporels ici. Et la datation, c'est pareil. Si vous tombez là, il y en a pour qui ça arrivera là, dans la semaine du 4 au 11, et pour d'autres, si vous tombez dessus dans un an, il sera bon aussi. Parce que je mets l'intention qu'il soit intemporel également. Ici, vous pouvez aussi aller voir votre signe vénusien ascendant lunaire qui viendront compléter, vous apporter d'autres pistes de réflexion si vous en avez encore besoin. Et donc voilà. Donc je vous dis à bientôt les cancers, je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. Au revoir.